Sénatrice Bernard. Thank you, Your Honor. Merci. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter un joyeux Kwanzaa. Alors que je commençais à me préparer pour la célébration de cette année et le fait d'allumer chaque bougie sur le Kinara, j'ai été amené à réfléchir à la façon dont les principes du Kwanzaa ont été incarnés par les Canadiens noirs en 2020. Le premier jour de Kwanzaa est le 26 décembre. Nous allumons la bougie noire qui représente l'Umoja ou l'unité. L'unité sera la clé du processus de rétablissement post-COVID. Nous devons tous y participer ensemble. Les trois bougies rouges représentent Kujika, Kulia, Ujima et Ujama. Le deuxième jour, nous allumons une bougie pour la Kuji Chagulia ou l'autodétermination qui représente le fait de définir, de créer et de parler pour nous-mêmes. Cette année, j'ai été inspiré par les militants noirs canadiens qui se sont prononcés contre la violence du racisme anti-noir. Le troisième jour, Ujima célèbre le travail collectif en nous appuyant sur les résultats de la COVID-19. Nous partageons la responsabilité de planifier une reprise réussie et durable pour les communautés noires. Le quatrième jour, on célèbre l'Ujama ou l'économie coopérative. De nombreux chefs d'entreprise noirs ont réussi à s'imposer jusqu'en 2020. Mon petit-fils m'a demandé ce que signifiait le vendredi noir et j'ai été fier d'expliquer comment les propriétaires d'entreprises noires ont récupéré cette phrase pour promouvoir les entreprises appartenant à des Noirs. Les trois bougies vertes représentent Nia, Kumba et Imani. Le cinquième jour, une bougie est allumée pour Nia, le principe de l'objectif et de la construction de la communauté. J'applaudis le leadership du groupe parlementaire noir et du groupe des sénateurs noirs qui inspirent le changement. Le sixième jour, nous allumons une bougie pour Kumba, pour la créativité des Canadiens noirs dans tous les secteurs nous a permis de survivre cette année. La dernière bougie représente l'Imani ou la foi. Pour de nombreux Afro-Canadiens, notre foi et notre spiritualité ont été essentielles à notre survie depuis notre arrivée ici. L'Imani guidera également nombre d'entre nous dans le processus de rétablissement. Honorables collègues, je vous invite à réfléchir à ces principes pendant les vacances, l'hiver et à la manière dont ils peuvent influencer notre processus de reprise au cours de la nouvelle année. Joyeux Kwanzaa à tous!